Si on zoome sur ce morceau de charbon, nous allons tomber très rapidement sur son composant le plus petit, c'est-à-dire l'atome de carbone, qui n'est pas noir. Nous distinguons tout d'abord le nuage électronique composé d'électrons, de symbole E-, de charge électrique QE égale E égale moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs et de masse ME égale 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Ces électrons semblent évoluer autour d'un centre. En zoomant une nouvelle fois, nous tombons sur ce centre qui est le noyau atomique. Ce noyau atomique est un petit peu comme un sac de billes. Ces billes qu'on appelle des nucléons. Parmi ceux-ci, on distingue les billes bleues qu'on appelle neutrons du fait de leur charge qui est nulle et leur masse est 1,675 fois 10 puissance moins 27 kg. Les billes dorées maintenant qu'on appelle des protons qui ont une charge positive qui vaut plus E, soit plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et leur masse qui vaut MP égale 1,673 fois 10 puissance moins 27 kg. Pour symboliser le noyau d'un atome, deux termes nous sont indispensables. Tout d'abord, le nombre de nucléons, qu'on appelle nombre de masse A, et qui, pour 7 atomes de carbone, vaut 12. Puis le nombre de protons, qui est appelé numéro atomique, et qui, pour tous les atomes de carbone, vaut 6. On symbolisera 7 atomes de carbone de cette façon. D'une façon générale, nous écrirons le symbole de l'élément auquel appartient l'atome. En bas à gauche, le numéro atomique Z de l'élément, et en haut à gauche, le nombre de masse de l'atome. Quelques exemples pour déterminer la constitution d'un noyau. On dira que le noyau de cet atome de carbone est composé de A égale 12 nucléons, dont Z égale 6 protons, et N égale A moins Z égale 12 moins 6 égale 6 neutrons. De même, le noyau de cet atome de chlore est composé de A égale 35 nucléons, dont Z égale 17 protons, et N égale A moins Z égale 35 moins 17 égale 18 neutrons. Enfin, pour le noyau de cet atome de fer 56, on dira le noyau de cet atome de fer est composé de A égale 56 nucléons, dont Z égale 26 protons, et N égale A moins Z égale 56 moins 26 égale 30 neutrons. On voit que le nombre de protons n'est pas nécessairement égal au nombre de neutrons. En revanche, l'atome isolé est un édifice électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il contient autant d'électrons de charge électrique négative dans son nuage électronique que de protons de charge électrique positive dans son noyau. La masse d'un électron étant égale à 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg et celle d'un nucléon proton ou neutron environ à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, lorsqu'on fait le rapport entre ces deux masses, on s'aperçoit que la masse d'un nucléon est environ 2000 fois supérieure à celle d'un électron. C'est pourquoi on pourra assimiler la masse de l'atome à celle de son noyau, qui s'écrira selon la précision des masses des différents nucléons, de la manière suivante. Comment se forment les ions? Commençons par les plus simples, les ions monoatomiques. Premier exemple, l'ion oxygène. Au départ, il y a l'atome d'oxygène. Le numéro atomique Z égale 8. Il y a donc 8 protons dans son noyau. L'atome étant électriquement neutre, il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons dans le nuage électronique. Il y a donc 8 électrons dans le nuage électronique de cet atome. La charge électrique de chaque proton du noyau est rigoureusement compensée par celle d'un électron. L'atome est bien électriquement neutre. Mais l'atome d'oxygène peut gagner 2 électrons. Il reste alors 2 électrons dont la charge électrique n'est plus compensée et la charge globale de l'entité obtenue est de -2. On dit que l'atome d'oxygène s'est transformé en un ion négatif appelé anion.
Son symbole est alors O2-. De façon générale, on dira que si un atome gagne un ou plusieurs électrons, alors sa charge globale est négative. Cette ion s'appelle un anion. Si un atome d'un élément X gagne n électrons, il porte n charges négatives et sa formule est alors Xn-. Deuxième exemple, l'ion aluminium. Au départ, il y a l'atome d'aluminium, de numéro atomique Z égale 13. Il y a donc 13 protons dans le noyau. L'atome étant un édifice électriquement neutre, il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons dans le nuage électronique. Cet atome d'aluminium a donc 13 électrons dans son nuage électronique. La charge électrique de chaque proton du noyau est rigoureusement compensée par celle d'un électron. L'atome est bien électriquement neutre. Mais l'atome d'aluminium peut perdre 3 électrons. Il reste alors 3 protons dont la charge électrique n'est plus compensée. Et l'entité obtenue porte donc une charge globale plus 3. On dit que l'atome d'aluminium s'est transformé en anion positif, appelé cation. Et son symbole est Al3+. D'une façon générale, on dira que si un atome perd un ou plusieurs électrons, alors sa charge globale est positive. Cet ion s'appelle un cation. Si l'atome d'un élément X perd n électrons, il porte n charges positives. Et sa formule est alors Xn+. Pour les ions polyatomiques, nous n'entrerons pas dans les détails. Ils sont simplement appelés polyatomiques parce qu'ils sont composés de plusieurs atomes. Exemple, l'ion sulfate. Cet ion est composé d'un atome de soufre, de 4 atomes d'oxygène et porte une charge globale -2. Pour l'ion ammonium, il est composé d'un atome d'azote, de 4 atomes d'hydrogène et porte une charge globale +1.